Le nouveau roman de Colson Whitehead, Nickel Boys, fait bien sûr écho au reste de son œuvre et notamment son précédent roman, traduit en France en tout cas, The Underground Railroad, qui avait vraiment eu un grand succès. Il y traite un petit peu les mêmes thématiques. Cette fois-ci, il s'agit d'un jeune garçon qui s'appelle Elwood et qui, dans les années 60 aux États-Unis, vit avec sa grand-mère très modestement. Et Elwood n'a qu'une seule ambition dans sa vie, entrer à l'université, faire des études, devenir quelqu'un, vraiment. Mais en tout cas, s'instruire, il a le goût depuis tout petit des dictionnaires, il rêve devant les livres. On le considère un peu comme un naïf parfois, ce jeune garçon, parce qu'il est toujours plongé dans ses livres. Mais vraiment, c'est ce qui l'anime. Et puis un jour, alors qu'il est enfin accepté dans l'université à laquelle il a postulé, il décide de s'y rendre la veille pour découvrir un petit peu le bâtiment, savoir où il va mettre les pieds, s'orienter. Et malheureusement, sur son chemin, quelque chose va se passer. Il va faire une mauvaise rencontre et atterrir dans un tout autre genre d'école. Ce roman est vraiment un indispensable de la rentrée et un indispensable tout court parce qu'il traite de thématiques vraiment importantes. Il parle évidemment de discrimination, il parle de racisme. Il ne faut pas oublier qu'on est aux États-Unis dans les années 60. En Floride en plus, et c'est un roman qui fait écho à tellement de situations, tellement de choses dont on entend parler en ce moment, c'est vraiment incroyable. Il faut savoir que c'est un roman qui est basé sur des faits réels. La Nickel Boys, la fameuse école dans laquelle Elwood va atterrir complètement sur un malentendu, est en fait une école de redressement pour jeunes délinquants, et cette école a vraiment existé et elle a abrité des choses absolument atroces. Et c'est important d'en parler, je pense que ce roman est vraiment nécessaire. L'élément fort qui ressort de ce roman à la lecture, le mot qui résonne vraiment à travers les pages, c'est l'injustice. L'injustice à laquelle Elwood fait face toute sa vie. Parce qu'il est noir, parce que la période, encore une fois, les années 60 aux États-Unis, malheureusement est marquée par ça. Et vraiment, on a l'impression de lire ce livre en se disant mais pourquoi, jusqu'où ça va aller, pourquoi, comment. Et en fait, évidemment, les clés nous sont données à la lecture de ce livre et on comprend tout un tas de choses. Mais c'est vrai que c'est un roman qui nous révolte et dont vous ne sortirez pas indemne. I'm building a tiny cottage